Que s'est-il passé à Nanterre, près de Paris, où un adolescent, a priori de 17 ans, a été tué par un tir de la police? Non, le jeune homme n'a pas foncé sur les policiers, comme l'affirment les professionnels de la récupération politique à l'extrême droite de cet hémicycle. Nous avons sur l'ensemble des réseaux sociaux une vidéo démentant catégoriquement cette version. On voit donc sur cette vidéo un véhicule de couleur jaune. Les faits se déroulent donc à Nanterre ce matin aux alentours de 8 h. 2 fonctionnaires de police se trouvent côté gauche du véhicule, côté passager. Si le refus d'obtempérer est un délit qui est passible de 3 ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende, il n'est pas passible de la peine de mort. Quelques secondes plus tard, la Mercedes jaune vient s'encastrer dans un plot de béton. 2 passagers prennent la fuite, le premier est rattrapé rapidement. Le conducteur âgé de 17 ans est touché à la poitrine. Il est secouru par le SAMU qui tente un massage cardiaque, en vain. Bien sûr, le refus d'obtempérer ne peut pas être accepté, mais il n'est pas non plus, bien évidemment, capable d'accepter que des policiers tirent à bout portant sur des jeunes hommes ou des jeunes femmes, quel que soit l'âge d'ailleurs des conducteurs. Il faut dire qu'on doit respecter le deuil des familles, mais la présomption d'innocence des policiers. On voit un policier qui est sur le côté gauche du véhicule, qui n'est absolument pas devant le véhicule, il est à côté des roues. Donc j'estime, au vu de ces images, qu'il n'y avait aucun danger qui se présentait à ce policier. Choque ces images ? Mais bien sûr, ce geste m'interpelle, me choque, mais encore une fois, il y a, le ministre l'a redit, il y a une enquête qui devra déterminer les conditions dans lesquelles tout ça s'est produit. Attention, il y a encore un auteur qui est en fuite. Moi, je ne sais pas quels sont les gestes. Il y avait un conducteur, qu'est-ce qu'il a fait, quelle a été sa réaction? Moi, je ne le sais pas. Je suis sûre que si on fait le tour ensemble du Vieux-Port, on trouve 10 offres d'emploi. Moi, je pense que c'est la petite phrase facile. C'est la petite phrase facile d'un président de la République qui méconnaît la réalité du travail, des métiers, les difficultés à chercher un emploi. Tous les médias courent derrière cette petite phrase qui est juste. Mais pour autant, je croyais qu'il était à Marseille pour le logement. Il a réduit les crédits de 2 milliards pour le pays à nouveau là. Il y a une crise du logement incroyable dans le pays, pas qu'à Marseille. Il était à Marseille pour établir la sécurité. Il n'y a jamais autant de morts dans les quartiers. Et je ne suis pas sûre que ce soit le rôle de l'Élysée de trouver du boulot pour tout le monde. Donc, Après la sécurité, le chef de l'État aborde cette fois le thème de l'éducation avec ces images. Enfants qui ont 2 mois et demi parfois de vacances. Quelques-uns presque 3 mois de vacances. Mais on doit concerter ça, on doit le travailler. Pas pour l'année prochaine, c'est un peu juste. Mais il faut repenser ce temps dans l'année. Emmanuel Macron souhaite donc ouvrir le débat sur le temps scolaire. Avec ses 16 semaines de vacances, la France est au-dessus de la moyenne européenne. Vous avez vos mêmes enfants, quand vous les comparez avec les voisins, qui arrivent crevés tous les soirs. Et vous dites comment les Allemands font pour avoir du sport l'après-midi? Et parce qu'ils ont un temps scolaire qui est réparti différemment dans l'année. 44% de vide dans cet emballage de bonbons, 54% pour ces allumettes fumées. On monte à 60% de vide et plus pour ces carrés de chocolat noir, ces raviolis ou encore ces noisettes décortiquées. Le rapporteur public du Conseil d'État a recommandé la possibilité de participer à des compétitions de football voilées pour les jeunes femmes. Trop de vide dans les emballages, c'est aussi ce que dénoncent 2 associations. Ce matin, elles mettent en demeure 5 grandes marques. Elles leur demandent de changer leurs pratiques d'ici fin juillet, sous peine de porter plainte. Ceci démontre que nous avons le droit d'être sur ce terrain-là avec nos revendications, enfin, pas nos revendications, excusez-moi, mais avec nos appartenances religieuses. Rencontre insolite au beau milieu de l'océan, captée par un droniste. Tu sais qu'il y a une baleine qui est en train de te suivre? Elle est vraiment très proche. Ces hauts fonctionnaires qui font la France, ou plutôt qui la défont, qui érigent le droit sans aucun mandat du peuple, avec la complicité d'un personnel politique aux abonnés absents. Pierre Palmade a été aperçu en boîte de nuit à Bordeaux dans la nuit de samedi à dimanche. L'humoriste est toujours mis en examen pour homicide et blessures involontaires dans l'accident de la route qu'il a causé sous l'emprise de stupéfiants. Les médecins ayant estimé qu'il n'avait plus besoin d'être hospitalisé en semaine, son contrôle judiciaire a été allégé. Cette affaire d'hijab révèle comment le pays est piloté. Démission du politique, toute puissance de l'administration, soumission aux minorités actives. Mec, retourne-toi. Elle est en dessous de toi. Elle va t'effleurer dans très peu de temps. Pendant 3 kilomètres, l'étonnant duo va partager côte à côte le même terrain de jeu, ces eaux turquoises.